Donc aujourd'hui, le jeudi, le 6 février 2020, c'est notre première expérience concernant l'atelier de réflexion partagée. Donc, je déclare l'atelier ouvert. Donc, on va commencer. On va entamer notre atelier. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'amitié. Vous allez parler d'amitié. Oui. Donc, je vais vous donner des questions. Après, vous avez le droit, bien sûr, de répondre à la question. On a dit en levant la main, en demandant la permission. Ma première question est: que signifie l'amitié pour chacun de vous? Celui qui veut répondre est là. Donc, je donne la parole à votre camarade Yanis. L'amitié est un symbole d'amour à moi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à la question ou bien ajouter quelque chose? Oui, Dina. Dina a demandé la parole, donc on lui accorde le micro. Oui, Dina. L'amitié est un lien qui unit entre des personnes qui sont chères l'une à l'autre. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose? Je répète la question. Si vous n'avez pas bien entendu, je répète la question. Je disais donc, qu'est-ce que signifie l'amitié pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire l'amitié pour vous? Chacun va me dire, qu'est-ce que ça veut dire l'amitié? Bien, faisons quoi pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un mot? Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire l'amitié pour toi? L'amitié. Oui. L'amitié, pour moi, c'est... L'amitié pour moi, Exprime-toi librement. C'est d'avoir des amis. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Là où il veut ajouter quelque chose, ou bien il va nous dire qu'est-ce que ça veut dire l'amitié pour lui. On va passer à la deuxième question. Oui. Essayez de participer. La deuxième question: est-ce qu'on peut avoir un ou plusieurs amis? Est-ce qu'on peut avoir un ou bien plusieurs amis? Donc, je donne la parole à Ryan. Oui, Ryan. Plusieurs amis. Oui. On peut avoir plusieurs amis. Oui. Un autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole? Je pense à Fatma. On peut avoir un ami. On peut avoir seulement un ami. Oui. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose? Oui. Amina. On peut avoir plusieurs amis. On peut avoir plusieurs amis. Oui. Oui. Oui, Amine. On peut avoir plusieurs amis. On peut avoir plusieurs amis. Oui. Oui, Ahmed. On peut avoir plusieurs amis. Oui. Un autre? Oui, Alice. Je donne la parole maintenant à Alice. Oui, Alice. On peut avoir un ami. Oui. Oui, très bien. Un ami. Oui, on peut avoir un ami. Oui, Alia. On peut avoir plusieurs amis. Oui. Oui. Un ami. Très bien. Maintenant, avant de passer à la troisième question philosophique, je vais donner la parole à Dina, le synthétiseur.
elle va nous donner la synthèse de la première ou de la deuxième question. Mais on va commencer d'abord par la première question. La première question, c'était que signifie l'amitié pour chacun de vous? Donc, la synthèse de la première question est: l'amitié est un symbole d'amour qui nous unit, et c'est un lien qui nous unit à des personnes chères à notre cœur. La première question. Et la synthèse de la deuxième question, est-ce qu'on peut avoir un ou bien plusieurs amis? On peut avoir plusieurs amis. La plupart ont répondu qu'on peut avoir plusieurs amis. Très bien. Voilà. Maintenant, on va passer directement à la troisième question. Qu'est-ce que tu partages avec ton ami? Qu'est-ce que tu partages avec ton ami? Surtout votre ami fidèle. Surtout votre ami fidèle. Je passe la parole à votre ami Ahmed. Camarade Ahmed. Avec des photos. Oui. Oui, très bien. Oui, un autre. Qu'est-ce que tu partages avec ton ami? Fatima. Je passe la parole à Fatima. Des cadeaux. Oui, du café. Oui. Un autre? Oui, votre camarade Yanis a demandé la parole. Oui. Je partage mes vidéos et mes photos. Oui. Un autre? Oui, Dina. On peut partager avec un ami des secrets. Oui. Qui veut ajouter quelque chose concernant la troisième question? Qu'est-ce qu'on peut partager avec nos amis? Qu'est-ce qu'on peut partager avec nos amis? Oui. Ou bien qu'est-ce que tu partages avec tes amis? Est-ce qu'il y a un intervenant? Donc on passe directement à la quatrième question. Est-ce que ton ami doit avoir le même âge que toi? On va commencer par l'âge. Est-ce que ton ami doit avoir le même âge que toi? Oui, Yanis. Oui, c'est important. Oui. Je répète la question pour les autres. Est-ce que ton ami, est-ce qu'il doit avoir le même âge que toi? Oui, Ahmed. Je passe la parole à Ahmed. Non, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Oui. Votre camarade Rayad va prendre la parole. Oui, c'est important. Oui. Oui, Bouchra. Amina, pardon. Passe la parole à Amina. Ce n'est pas important. Oui, allez, chef, allez. Oui, Fatima, je passe la parole à Fatima. Oui, il est bien sûr qu'il est mon âge. Oui, oui. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose concernant l'âge de mon ami? Est-ce qu'il doit avoir le même âge que moi? Oui. Un gars? Pas important. Très bien. Maintenant, oui. Important. Oui, Dina. Je passe la parole à Dina en tant que participante. Oui. Oui, c'est capital que mon ami a le même âge que moi, mais il y a des situations que mon ami est plus grand que moi. Maintenant, toujours la quatrième question. Est-ce que, toujours la quatrième question, est-ce que ton ami doit avoir maintenant le même sexe que toi? Est-ce qu'il doit avoir le même sexe que toi? Ça veut dire, toi, tu es un garçon. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un ami garçon? Le même chose pour une fille. Ahmed? Non, ce n'est pas important. Oui. Très bien. Un autre? Yanis? Les petits enfants
Non, c'est pas important. Il y a un écran, c'est un vrai important. Oui, je pense pour ta camarade. Oui. Un autre concernant le sexe. Parce que mon ami doit avoir le même sexe que moi. Est-ce qu'il doit avoir le même sexe? Ou bien c'est pas. Oui. Oui, Alia. Oui. Un autre concernant le sexe. Oui, Dina. Toujours en tant que participante. En fait, tous les participants ont dit que c'est pas vraiment important d'avoir un ami garçon. Oui, c'est comme Ça synthèse. dépend la personnalité de l'ami. Oui, c'est une synthèse de quatrième question. Mhm. Oui. Donc, maintenant, on va passer à la quatrième question. Que peut faire ton ami pour gagner ta confiance? Qu'est-ce qu'il peut faire pour gagner ta confiance, ton ami? Qu'est-ce qu'il peut faire pour gagner ta confiance? Ça veut dire, toi, tu n'as pas confiance en lui. Après lui gagner ta confiance, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien qu'est-ce qu'il peut faire, tout simplement? Oui. Mon ami achète à moi des cadeaux. Oui. Oui. Je répète la question. Que peut faire ton ami pour gagner ta confiance? Que peut faire ton ami pour gagner ta confiance? Oui. Un volontaire? Oui, Dina, toujours en tant que participante. Mais si j'ai des problèmes, être toujours Oui. Un autre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter concernant le gain de confiance? Qu'est-ce que. Je répète la question pour la dernière fois. Que peut faire ton ami pour gagner ta confiance? Oui, Fatma. Je passe la parole à Fatma en tant que participante et non pas en tant que. J'ai acheté des cadeaux. Bien. On va passer à Dina en tant que synthétiseur. Oui, Dina. Tu vas récapituler la dernière question. D'après les réponses des participants, bien sûr. Je crois que la plupart des participants ont dit qu'ils doivent m'acheter des cadeaux, qu'ils doivent m'aider si j'ai besoin, et qu'ils doivent... Oui. Oui. Comme ça, donc, on a terminé la première partie de l'atelier concernant les questions. On va passer à l'observateur Fatma. Elle va nous dire ce qu'elle a relevé. D'accord? Le bateau de parole a circulé librement entre les participants. Oui. D'autres remarques? Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Maintenant, la dernière question concernant, je vais voir le ressenti de chaque participant. Donc, il peut me dire comment ça s'est passé pour lui. Ça a été bien concernant ce débat, concernant cet atelier. Dites-moi ce que vous ressentez. Comment, qui peut me dire comment ça s'est passé pour lui? Est-ce que ça a été agréable, ainsi de suite? Comment vous ressentez cette première expérience? Parce que n'oubliez pas, c'est notre première expérience, notre premier atelier. Vous n'avez pas l'habitude de travailler de cette manière, donc c'est notre première expérience. Dites-moi ce que vous avez ressenti après la fin, parce que c'est bon, on a fini.
Après la fin de cet atelier, qu'est-ce que vous ressentez? Oui? Cette première expérience est une bonne idée et je suis heureux, très heureux. Et Oui. Un autre, c'est que vous pouvez exprimer à vos camarades ce que vous avez ressenti après la fin de cet atelier. Ça a été bien passé. Vous ressentez. Fatma, Haïti bien participe. Et tous les participants y parlaient libre. oui. Un autre, c'est d'objectiver, d'exprimer vos sentiments par rapport à ce qu'on a fait, ça veut dire à la période de réflexion partagée. Est-ce que ça vous a plu, cette méthode? Est-ce qu'elle vous a plu? Oui, Dina. Votre camarade Dina. Ça s'était très bien passé car tout le monde a respecté. Les règles ou bien le protocole? Le protocole et tout le monde a parlé librement. Est-ce qu'il y a un autre? Sinon, on va terminer officiellement cet atelier. C'est parce qu'il y a quelqu'un a un mot. Sinon, on va terminer le débat. On va l'écouter. Donc, le débat est maintenant terminé. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.